Notre environnement, à commencer par notre corps, est la matérialisation exhaustive de ce qui se trouve dans notre mental, et principalement sa partie immergée, qui échappe à la conscience. En gros, tel dedans, tel dehors. Il nous est impossible de faire l'expérience d'autre chose que du contenu de notre subconscient. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, ainsi que dans mes ouvrages, à commencer par le principal. Mais ici, j'aborde le côté pratique de cette vérité et surtout son utilité. Après avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, vous allez vous épargner beaucoup de peine, beaucoup de fatigue, de soucis, en arrêtant d'essayer de changer directement ce qui ne peut l'être qu'indirectement. En effet, vous allez arrêter de vous épuiser en tentant d'agir directement sur les choses et garder cette précieuse énergie en réserve pour changer ce qui peut l'être, à savoir ce qui se trouve dans votre subconscient et qui est la matrice de ce que vous vivez et peut-être ne voulez plus vivre. Mais en attendant, trouvez donc l'énergie pour me mettre un petit pouce. Si vous regardez comment est constituée l'aura d'une personne, vous constaterez que le corps physique, le seul que nous pouvons percevoir, est le dernier de la poupée russe. Avant lui, il existe 6 autres corps connus, dont la vibration décroît progressivement pour en arriver à ce corps physique, lequel est de la rapide énergie divine, soit, mais ralenti des millions de fois, afin que nos sens très primaires puissent l'apercevoir. En effet, bien que la médecine moderne considère le corps humain comme une merveille de technologie, et même s'il est encore loin de lui avoir révélé tous ses secrets, si l'on se place au niveau du divin, nous ne sommes que des sacs de viande, qui sont excités par des impulsions électriques qui proviennent du cerveau et qui les font s'agiter sur cette terre au fil des pérégrinations de l'ego, tout comme on vérifie si une huître est vivante en la titillant avec la pointe d'un couteau. Pareil, rien de plus. Nous sommes la version la plus primaire, la plus lourde, la plus pataude et la plus amorphe de notre être complet. C'est le butoir énergétique qui correspond à la fin de la voie de garage que prend l'information qui vient d'en haut. En d'autres termes, quand notre corps physique souffre d'un mal quelconque, ça veut dire que l'information qu'il véhicule est déjà passée progressivement à travers tous les corps subtils précédents, qu'elle les a aussi affectés à leur niveau d'énergie respectif, et donc que chaque corps a souffert individuellement de la même manière que le corps physique, et bien sûr sans être entendu. L'information divine qu'il faut changer quelque chose est déjà passée par le corps céleste, et comme elle n'a pas été entendue là-haut, elle est descendue d'un cran, d'un niveau, au corps bouddhique, où elle n'a pas non plus été entendue, ni traitée, évidemment. Donc elle est descendue d'un nouveau cran, d'un nouveau niveau, au corps causal, où elle n'a pas été perçue non plus, etc., pour en arriver où? Au butoir, c'est-à-dire au corps physique. Et pour la plupart d'entre nous, il n'y a que lorsque le corps physique morfle que l'on commence parfois à se poser des questions et tenter de régler le problème autrement. Mais même encore à ce niveau, beaucoup ne règlent rien et se contentent de masquer la souffrance avec des médicaments, sans s'occuper de pourquoi ils souffrent. Résultat des courses, comme le corps physique est le butoir de la voie de garage, l'énergie ne peut plus descendre plus bas pour nous faire comprendre qu'il faut changer quelque chose là-haut. Donc comme elle ne peut plus cheminer, sa dernière carte à jouer est celle de détruire. Elle va détruire le corps physique ou l'environnement, et c'est la maladie ou les problèmes. Et comme nous sommes constitués de chair innervée par des impulsions électriques, chaque dégradation amène forcément la souffrance. Voilà pourquoi nous tombons malades, par ignorance, désinvolture, vilipendage. Voyons maintenant la fonction du message en question, si vous voulez bien. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous donc à ma chaîne, ça améliore mon référencement et me permet de vous délivrer encore plus de contenu gratuit comme celui-ci. L'étymologie du mot maladie est facile à comprendre. Le mal a dit. Sous-entendu, le mal nous a dit quelque chose en nous rendant malades, en nous faisant mal pour nous forcer à comprendre le message. Et avant de le dire au corps physique, le mal l'a déjà dit à chaque corps subtil qu'il a traversé, qu'il y avait quelque chose à rectifier. Mais comme il n'a pas été écouté, ni même entendu, l'information s'est rabattue sur chaque corps inférieur, en espérant que nous comprenions. Exactement comme avec la hiérarchie dans une entreprise, chaque gugus en poste refile toujours la patate chaude au couillon du dessous. Et c'est toujours le plus petit qui trinque. Bon, j'ai pris comme exemple le corps physique et la maladie, car ce sont les plus simples et les plus parlants pour comprendre tous ces mécanismes très subtils.
Mais cette démonstration peut s'appliquer à tout ce que nous vivons, absolument tout, sans exception. À partir du moment où nous percevons quelque chose par tel ou tel sens, nous l'avons attiré. Et elle est là pour témoigner d'un truc. Soit une façon de penser utile et saine lorsque nous vivons ou simplement sommes témoins de quelque chose qui nous plaît, soit une façon de penser inutile et malsaine lorsque nous vivons ou sommes témoins de quelque chose qui nous déplaît. Point barre. Donc que ce soit sur ou dans le corps physique ou le mental, c'est-à-dire maladie, infirmité, dépression, tristesse, ou bien à l'extérieur, un accident, un divorce, une agression, une faillite, la pauvreté, le deuil, le viol, etc., ce que nous vivons correspond à ce qui vient après le butoir dont je parlais tout à l'heure. Tel un train dont les freins ont lâché et qui défonce non seulement le butoir, mais aussi la gare tout entière, l'énergie d'information fait de même, ne pouvant plus avancer, ne pouvant plus descendre, car avec le corps physique, elle touche le fond, il ne lui reste qu'un moyen, on en a déjà parlé tout à l'heure, détruire quelque chose. Le corps, le mental ou leur habitat, sous-entendu notre environnement, pour tirer la sonnette d'alarme. Sonnette qui, je me répète, n'est souvent pas non plus entendue par le malade lui-même, ni ses soi-disant soignants, à savoir la médecine allopathique occidentale traditionnelle, qui ne fait bien souvent que soulager les symptômes pendant que l'énergie détruit encore plus et encore plus et encore plus jusqu'à l'anéantissement du corps et ou du mental. Nous verrons plus loin que cette médecine, toutefois, est très utile, dès lors qu'un travail psychologique, spirituel ou énergétique est entrepris conjointement. Sinon, c'est peinture sur merde égale propreté, comme on dit dans le bâtiment. Pour savoir écouter et comprendre le message derrière l'énergie qui rend notre corps ou notre environnement malade, la première étape est de faire la paix avec ce qui est. Dans notre cas, faire la paix avec la maladie ou le problème. Déjà, prendre fermement conscience qu'essayer de la combattre sur son terrain, à savoir la dernière poupée russe que représente notre être, est peine perdue. Car même si nous savons atténuer les symptômes, autrement dit, faisons barrage à l'information vitale que la maladie souhaite nous délivrer, celle-ci contournera l'obstacle et trouvera autre chose pour nous faire réagir. Et si nous anesthésions ce nouveau symptôme à son tour, elle trouvera un autre chemin et ainsi de suite. Voilà pourquoi plus on vieillit, plus on prend de médicaments. Donc si l'on veut bien vieillir sans drogue, lorsque le mal arrive, il est capital de comprendre pourquoi il est là. Vous le savez maintenant, car j'espère que ma démonstration aura suffi à vous rallier à cette façon de penser. Vous savez donc pourquoi il est là, même si vous ignorez peut-être encore la teneur de l'information qu'il souhaite véhiculer. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça viendra. Si vous faites la paix avec ce qui est, vous allez sur le chemin de la compréhension, et c'est le premier pas pour aller vers la vraie guérison, qu'elle soit physique, mentale ou circonstancielle. Par exemple, lorsque quelque chose vous fait souffrir, de quelque manière que ce soit, vous pouvez vous dire à voix haute, de préférence, vous pouvez le noter, « Je ne comprends pas encore ton message, mais je sais que tu en as un. J'accepte et fais la paix avec les moyens douloureux que tu as trouvés, car je sais maintenant que l'intensité de cette douleur est proportionnelle à mon degré d'ignorance passée ou à mon refus de t'écouter. Je n'essaie pas seulement de les faire disparaître artificiellement, mais au contraire, utilise mon énergie pour remonter à leur origine, pour écouter et comprendre ton message. Merci. Si la maladie ou les événements sont très présents et vous font souffrir et ou mettent votre vie en danger, bien sûr qu'il faut agir dessus afin de soulager les symptômes ou se mettre à l'abri. Évidemment. C'est même crucial, car il n'y a que lorsqu'on est détendu que l'on peut considérer ce qui nous assaille sous d'autres angles, comme le psychologique, l'énergétique et le spirituel. Quand je parle de faire la paix avec ce qui est, ça sous-entend une coexistence concevable avec le problème. Il nous dérange, nous affecte, soit, mais ne menace pas notre personne, nos finances ou notre sécurité. J'explique beaucoup plus clairement ce bon sens dans cette vidéo. Ne vous fiez pas au titre. Si vous avez une hémorragie, évidemment qu'il faut agir. Vous n'allez pas regarder votre artère fémorale trancher et pisser le sang et dire « Je fais la paix avec ce qui est, et comprends le message, blablabla. » Car là, vous risquez peut-être d'être mort avant d'avoir fini votre phrase. Évidemment. Enfin, vous m'avez compris, n'est-ce pas?
Ce que je vous propose ici, c'est d'amorcer la véritable guérison en ne dilapidant plus votre énergie à lutter contre quelque chose d'invincible et de la garder disponible pour vraiment comprendre le message de la maladie ou de vos problèmes. Et la première étape est donc de faire la paix avec ce qui nous dérange. On n'imagine pas la quantité d'énergie que l'on gaspille à essayer de combattre ce qui sera toujours plus fort que nous de toute façon. Et ce qui est paradoxal et qui paraît très injuste aux yeux des non-initiés, c'est que cette énergie qui nous rend malades, nous apporte des problèmes, le fait pour notre bien, pour nous forcer à comprendre un message vital. Vital pour nous, évidemment, mais aussi pour tous les contrats karmiques que nous avons passés, que nous avons signés avant notre incarnation, pour l'univers en somme. Guérir au sens énergétique du terme ne vous fera pas seulement aller mieux, beaucoup mieux, mais guérira l'univers entier. Car si vous êtes là aujourd'hui avec ces symptômes, c'est pour guérir aussi le monde, l'univers. Cette guérison au niveau karmique est infiniment plus importante que chacune de nos petites vies. La preuve, car notre âme n'hésite pas à en sacrifier des milliers, en les rendant atroces, pour que l'on puisse enfin passer au travers de ces maudites leçons. C'est notre âme qui nous fait subir tout ça, personne d'autre. C'est pas Dieu, ni le diable, ou je ne sais qui. Pourquoi donc ne pas mettre tout le monde d'accord dès maintenant et simplifier la procédure en coopérant? Méditons donc là-dessus. Mais avant de partir, donnez-moi votre opinion en commentant, puis rassurez d'autres personnes en partageant cette vidéo. Ma boutique en ligne est pleine de programmes, de livres, de méditations guidées qui vous aideront chacune à atteindre un domaine de la paix intérieure, celle que nous recherchons tous. Il se passe toujours quelque chose sur didierjérôme.com. Nouveautés ou offres spéciales, etc. Je vous la souhaite ardemment donc, cette paix.